Salut les gourmands, allez direction l'Alsace. Aujourd'hui on teste les Flammenkuche, une version salée, une version sucrée, une recette sans levure, une pâte ultra facile à faire, réalisée à l'origine par les boulangers pour tester la chaleur du four avant d'enfourner les pains. Je vous dis en fin de vidéo quelle version j'ai préférée. Pour la pâte, vous allez commencer par mélanger au robot 250 g de farine, là j'ai utilisé de la T55 avec une pincée de sel. Vous allez ensuite ajouter 25 ml d'huile ainsi que 150 ml d'eau. Et ça y est, tous les ingrédients sont déjà dans la pâte. Vous laissez pétrir votre robot pendant 10 minutes. Quand le temps est écoulé, vous ramenez la pâte au fond de la cuve. Vous allez la couvrir. Moi, je pose tout simplement une assiette par-dessus et je laisse reposer 30 minutes à température ambiante. Vous allez récupérer votre pâte, vous la divisez en 3. Alors honnêtement, moi je l'ai pesée pour avoir 3 pâtons de taille à peu près similaire. Et voilà ce que ça donne. Vous déposez chaque pièce sur un plan de travail légèrement fariné et vous allez la bouler. Vous ramenez tous les extérieurs vers l'intérieur. Vous le retournez et vous le boulez dans votre paume sur le plan de travail. Vous allez naturellement procéder de la même façon pour les 3 bâtons. Quand vous avez fini, vous les déposez sur une assiette légèrement farinée. Vous les couvrez et vous allez laisser vos pâtons se détendre pendant 1 heure. On va profiter de ce temps libre pour réaliser la garniture. Vous épluchez un oignon et vous allez le ciseler finement. Il faut vraiment avoir des toutes petites tranches. Votre Flammenkuche n'en sera que meilleur à la cuisson. Vous séparez tous les morceaux, car on veut des petits morceaux, pas des rondelles d'oignon sur la tarte. Vous allez faire la même chose avec du lard fumé. Alors moi j'ai préféré acheter du lard fumé chez mon charcutier plutôt que de le prendre en barquette et de le couper en fines allumettes. Pour le restant de la garniture, vous allez mélanger 100 g de fromage blanc avec 200 g de crème. Quelle que soit la quantité que vous utilisez, le bon ratio à chaque fois, c'est le double de crème par rapport au poids du fromage blanc. Vous mélangez, je l'ai divisé parce que je vais faire 2 Flammenkuche salées et une sucrée. Pour la version lardon et oignon, j'ajoute uniquement du poivre parce que le sel sera apporté par le lard. Et dans la version sucrée, je mets un peu de cannelle et un peu de sucre et je mélange le tout. Maintenant que la pâte a bien reposé, il ne reste plus qu'à l'étaler. Vous l'étalez sur un plan de travail fariné. N'hésitez pas à remettre de la farine si vous voyez que ça colle soit au plan de travail, soit au rouleau à pâtisserie. Attention, il faut vraiment l'étaler très finement pour voir à travers. Pour la cuisson, j'ai décidé d'opter pour le four à pizza Carrou 12. Souvenez-vous, je vous ai mis un article il y a quelques temps dessous. Je vous remets le lien sous la vidéo. Vous faites donc glisser votre pâte sur la pelle à enfourner, vous répartissez la moitié de la garniture poivrée sur toute la surface en vous approchant bien des bords. Vous répartissez ensuite généreusement vos lamelles d'oignon ainsi que vos morceaux de lardon.
Et c'est parti pour la cuisson. Alors là, le four est à bonne température. J'ai à peu près 450 degrés au centre de la plaque réfractaire. J'enfourne et il ne reste plus, magie, qu'à attendre que ça cuise. Alors, petite précision que je tiens à apporter quand j'utilise le four à pizza de chez Oni. Souvent, quand vous me voyez enfourner, ça bouge dans tous les sens. Je précise bien que ce n'est pas le four qui n'est pas stable, c'est la table sur laquelle je l'ai posé qui commence à être un peu trop âgée. Sinon, le four, lui, est vraiment très stable. Allez, on en revient à la cuisson. Vous voyez, ça commence à gonfler un petit peu. Attention, ne vous attendez pas à avoir le même résultat qu'avec une pizza, ce n'est pas du tout la même pâte. Quand ça commence à être bien cuit d'un côté, vous avez compris, vous prenez votre pelle à vous retourner, vous faites faire un demi-tour à votre Flammenkuche et vous la laissez dorer sur l'autre côté. Quand elle est cuite, vous la sortez du four, il ne reste plus qu'à passer à table. Alors, les couverts, c'est bien, franchement, la Flammenkuche avec les doigts, c'est encore mieux. Voilà mes loulous, cette petite merveille que nous avons dégustée. Il y en avait deux, tant mieux, on s'est 2 fois plus régalé et je vous montre maintenant la version sucrée. Même principe, on étale la pâte finement. On garnit avec la préparation crème, fromage blanc, cannelle et sucre. J'ai réparti par-dessus quelques tranches de pommes que j'ai évidées et coupées à la mandoline. Et puis sans surprise, c'est parti, on va en cuisson. Je vous ai fait un gros plan parce que je me suis rendu compte qu'avec le contre-jour, on ne voyait pas grand-chose dans le four. Voilà ce que ça donne de plus près. On la laisse cuire gentiment. Comme la version salée, on la cuit sur la deuxième face. Et là, à la sortie du four, j'ai voulu la flamber au calvados. Malheureusement, en cette fin d'année, il faisait un peu trop froid, même si mon calvados a été chaud. On ne voit pas franchement la flamme à la lumière du jour. Ça n'a pas vraiment flambé, pas autant que je l'aurais souhaité en tout cas. Voilà mes loulous, c'était la version sucrée de la Flammenkuche. Alors, verdict, franchement, les deux sont très bonnes. La pâte est un vrai succès, elle est croustillante à souhait. On adhère, on valide. Ma préférée, écoutez, naturellement, l'original, la version salée, lardon et oignon. Franchement, c'est une pure gourmandise. Merci d'avoir partagé ce moment de cuisine avec moi. En attendant une prochaine recette, je vous fais de gros bisous sucrés à tous.